ajouter de la valeur aux autres et les valoriser. Pour moi, chaque personne a de l'importance et chaque personne mérite d'être valorisée. Et cette valeur me parle beaucoup. Vraiment, j'ai fait cette valeur mienne au cours de cette année. À chaque fois que je croise chaque personne et surtout les jeunes, je me pose la question, comment je peux ajouter la valeur à cette personne? Et le plus souvent, je n'attends pas que cette personne me pose la question, mais moi-même, je me regarde, je dis, bon, à cet âge, en parlant plus des jeunes, je dis, bon, quand j'avais son âge, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir pour que je m'oriente dans la vie, pour que je prenne de bonnes décisions, peut-être pour éviter les erreurs que j'ai eu à commettre. Et ainsi, même dans une conversation informelle, je m'engage et je donne des points essentiels à ces jeunes pour qu'ils arrivent à s'en sortir et à prendre d'autres tournures dans la vie. Et le plus souvent, les retours, parce que après que j'ai fini, des fois dans une conversation banale, et tu entends la personne qui t'appelle après, qui dit non, en tout cas, monsieur, moi je te remercie beaucoup, parce que la conversation qu'on a eue hier, pendant les 2 minutes, ça m'a aidé à m'orienter. Et comment j'ai vécu cette valeur au cours de cette année? Habité par la volonté profonde d'ajouter la valeur aux autres et de montrer à chaque personne comment elle est importante, c'est-à-dire valoriser ces personnes, j'ai pris l'initiative de rencontrer plusieurs jeunes, mais aussi des grandes personnes à qui j'ai ajouté de la valeur de manière intentionnelle. Donc j'ai parlé aux grandes personnes, aux chefs d'entreprise, mais bien plus, j'ai parlé aux jeunes. J'en ai touché plus de 1000 au cours de cette année, de manière organisée, où nous avons échangé sur des valeurs essentielles, telles que l'intégrité, telles que les pardons, l'écoute, l'autodiscipline, les rêves et bien d'autres. Et les retours est excellent. Et les retours que nous avons, comme on le dirait en business, les retours sur investissement est grand. Parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre ici, nous avons été dans un village, un peu loin de la ville où j'habite, vraiment au fin fond. Nous avons parlé aux jeunes, aux tout petits, 12, 15 jusqu'à 18 ans. Et là où les jeunes n'ont rien d'autre que les fleuves qui regardent chaque jour, et il n'y a pas assez d'espoir dans ces milieux, et surtout que ces jeunes n'ont pas choisi de se retrouver dans cet environnement. Lorsqu'on a partagé sur les rêves que c'était possible, de partout où on se trouve, de rêver, mais aussi d'accomplir et de réaliser ses rêves. Et une petite fille d'environ 15 ans, elle me regarde droit dans les yeux, et puis elle me dit, monsieur Ma, je voudrais être ingénieur métallurgiste. Et c'est un autre garçon qui me regarde et qui me dit, non, moi, à cause de ce que tu viens de nous dire, je voudrais être ingénieur électromécanicien. Et c'est un autre qui nous a vraiment fait marrer tous, un jeune garçon très courageux et avec plein d'avenir et la vie devant lui. Il nous regarde et dit, moi je dirigerai un jour notre armée. Je serai dans l'armée, je serai le commandant suprême de toute l'armée. Et ça, ce sont des témoignages qui montrent que lorsque l'on accorde et l'on ajoute de la valeur aux autres, on est plus gratifié et non on en reçoit plus. Et c'est comme ça que j'ai vécu cette valeur au cours de cette année. Et la valorisation des autres, tout le monde a besoin de se sentir important, tout le monde a besoin de se sentir honoré. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans chaque milieu où je me retrouve, je fais un effort d'entrer dans la communauté, de vivre avec les gens qui sont là, ne pas montrer les titres, ne pas montrer les compétences extérieures, mais montrer l'humain. Quand on a l'humanité à l'intérieur, on valorise tout le monde et on oublie les titres et les possessions. Merci beaucoup.